j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance. On va aller voir pour vous ici les messages de votre cœur. Pour vous aider à choisir, je vous ai pris 3 pierres, j'ai prétiré certaines cartes et on va aller voir vos énergies avec le tarot. Et on va aussi finir par les dés aussi, j'ai préparé des dés pour vous. Donc, comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement, à suivre votre intuition. Je vous ai compliqué la tâche parce que les pierres sont à peu près semblables, mais en fait, bon, on va dire niveau couleur, mais je vais vous dire, vous décrire, enfin voilà, vous dire quelle pierre c'est, et puis vous verrez en fonction de ce qui résonne en vous. C'est peut-être le nom, c'est peut-être la couleur, c'est peut-être, enfin bon, je dis couleur, mais en fait voilà, c'est pour ça que je dis je vous ai un peu pris au piège parce que les couleurs sont assez similaires, mais bon, vous en faites pas. Mais en même temps, je vous aide à travailler votre intuition. Donc on va aller voir ça dans un instant. Comme d'habitude, je vous laisserai choisir. Vous pouvez choisir plusieurs choix. Bah oui, vous pouvez être attiré par plusieurs choix. Ça peut être complémentaire, ça peut résonner avec vous. Vous pouvez revenir sur cette vidéo. Peut-être qu'un autre choix vous parlera à ce moment-là. Et puis si aucun choix ne vous parle, c'est pas grave, ça arrive, c'est un tirage général. Je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Alors, ah oui bien sûr, si vous voulez me suivre sur les réseaux, vous avez le lien de mon Linktree dans la description, dans lequel vous trouverez le lien de mon compte Insta, TikTok, YouTube, enfin voilà, en tant qu'artiste et en tant que cartomancienne. Voilà, donc je vous laisserai aller voir ça. Pour le premier choix, donc je vais vous aider à choisir. Pour le premier choix, nous avons une fluorite. Normalement, vous voyez un peu les reflets là. On va dire que c'est un petit peu plus cristallin. Enfin, vous allez voir les autres pierres. Pour le second choix, vous avez une angélite. Celle-ci est un petit peu plus opaque. Voilà, la forme est différente. Et pour le troisième choix, nous avons une Célestine. Célestine, je crois que les deux se disent, mais voilà. Peut-être un petit peu plus translucide, mais voilà, c'est un peu dans le même ton. Et puis voilà, faites en fonction de votre intuition, vous pouvez mettre sur pause pour méditer, et puis on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Coucou premier choix, on va aller voir les énergies. Est-ce vos énergies au moment où on va regarder cette vidéo... Oh pardon, excuse-moi. Ça commence très bien. Est-ce vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo? Est-ce que c'est un message direct qui va ressortir? Écoutez, on va voir ça. Comme je vous ai dit, et vous avez l'habitude aussi, les messages qui veulent sortir sortiront. Et nous verrons bien... ce qui va vouloir arriver jusqu'à vous. Donc, let's go. Les messages de votre cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oh. Alors, ici on me parle des peurs et j'ai pour certains, c'est possible que vous faites des cauchemars en ce moment. Oula, excusez-moi, je bouge la caméra. Alors, on parle de cauchemar, on parle de personnes qui font peut-être des insomnies, mais il y a quelque chose ici. Pour moi, cette carte-là, je la vois un peu vraiment sur le plan matériel. Peut-être que vos angoisses se reflètent sur le plan matériel et on voit ici qu'il y a des cauchemars, il y a des angoisses, effectivement. La reine de denier, ici, elle peut me parler du fait que vous avez envie d'être dans cette énergie de contrôle. Et j'ai l'impression ici que ça vacille un peu entre les deux. Alors, prenez ce qui résonne. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pouvez être, cette reine de denier. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes déjà, dans le sens, comme je vous ai dit, où il y a une espèce de... J'enlève mon pull, parce que en fait c'est l'hiver, mais là j'ai chaud là, avec vous. Là. Donc...
comme je disais, il y a ce truc de on veut être dans cette énergie, quitte à, j'ai le mot en anglais, pas en français, en gros être dans le déni par rapport à cette part-là. On veut pas la voir, cette part-là, on sait pas pourquoi elle est là, et on veut garder le contrôle. Donc en fait, au lieu de passer par la guérison de ça, on passe directement dans ce pouvoir-là, ce qui fait vaciller le truc, parce qu'au final, vous n'êtes pas dans quelque chose de très authentique envers vous-même. C'est un peu de l'auto-sabotage en fait au final. Donc il y a ça qui ressort, et on a la reine de bâton ici. Pour moi, j'ai cette... Bon, prenez ce qui résonne, hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. En tout cas, on va aller voir plus loin bien sûr, mais là déjà l'énergie que j'ai, c'est que on ne prend pas en compte son énergie yin et on va directement dans son énergie yang en fait. Et ça peut provoquer une espèce de compensation sur le plan physique, matériel, qui fait que bah voilà, vous pouvez vous retrouver avec de l'insomnie ou des petits problèmes de sommeil, peut-être des cauchemars, où votre mental il est beaucoup trop présent et vous arrivez un peu moins à écouter votre intuition. On peut me parler de choses comme ça, prenez ce qui résonne. Et dessous on a le cavalier de coupe à l'envers, et moi il me dit ici que en fait ça bloque tout simplement ça, cet état là il bloque ce qui doit arriver vers vous. Ok. Eh bien, on va aller voir les messages, voilà, des messages pour vous. Alors, moi ici, je ressens que c'est sur le plan donc matériel, professionnel, plus précisément. Après, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais du coup, comme vous vous concentrez sur ce plan-là de votre vie, c'est possible aussi que ça bloque les énergies au niveau sentimental. Oh, wow. Vous voyez ce qu'il y a derrière. On a le 10 de coupe quand même. Donc ça bloque ou ça retarde. Mais en fait, le truc qui va faire que ça va se débloquer, c'est tout simplement de regarder, d'appréhender cette part yin qui est à l'intérieur de vous, votre intuition, vos émotions, toute cette part-là en fait, pour pouvoir faire en sorte que ce soit un peu plus fluide. Vous voyez l'ordre de ces cartes. Une fois que ça sera débloqué, en fait, ce sera plutôt cet ordre-là, on va dire. Ce sera plus abondant. Et ici, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là où ça bloquait, eh bien, au final, le fait d'avoir traité ça, ça va contrebalancer ça, ça va se rééquilibrer. Ensuite, votre énergie yang ici, vous allez pouvoir construire votre abondance là, et ça va débloquer les choses qui vont de nouveau arriver vers vous, tout simplement. Alors, moi je vois pas comment dirais-je, de timing particulier, c'est pas en retard dans le sens où il fallait que ce soit tel jour, mais au final ce sera pas ça, parce que pas du tout, faut pas se prendre la tête comme ça, ce sont les énergies. Moi je vois ça plutôt... au contraire, vous avez choisi ce tas-là pour que vous mettiez le doigt dessus, parce que vous en aviez besoin, et puis et les choses vont se débloquer en fait. Vous êtes déjà sur la voie de la guérison là. Donc ça c'est cool. On va aller voir ici. Non, ça c'est pour à la fin ça. Je voulais voir ces cartes là à la fin. Donc on va aller voir les autres cartes. Je voulais voir à la fin mais... Non, si, c'est à la fin. Ok, excusez-moi, j'essaie de... Voilà. Donc ici, en tout cas, on nous parle de ça. J'ai pris une carte pour le plan sentimental, mais c'est parce que voilà, c'est relié à votre cœur, à vos émotions, donc on va aller voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent, au moment présent. Donc effectivement, peut-être que ce blocage-là, c'est par rapport à... J'ai le mot trahison qui vient en tête, donc c'est possible que vous ayez vécu quelque chose qui vous a déçu. 2024, ça peut être significatif. 2022 aussi. 2019. Pour certains, j'ai 2020. Bon, prenez ce qui résonne, hein, mais il y a une espèce de période comme ça. Et on vous demande de pardonner en fait quelque chose qui a permis ce blocage-là en fait que vous vous êtes fait. Il y a un blocage qui s'est fait et il y a quelque chose qui doit être pardonné. Un message peut-être que vous n'entendez pas ou que vous n'avez pas envie d'entendre. En tout cas, prenez ce qui résonne, mais on a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être lié au plan sentimental ici, puisqu'on a voilà, cette carte qui
qui nous parle du plan sentimental. Pour moi ici, ça me dit que ça peut aussi venir de la famille. Famille d'âme, amis proches. Donc prenez ce qui résonne. Il y a quelque chose de ce type-là, en tout cas, provoqué par quelqu'un. Pas forcément intentionnellement, mais ça vous a bloqué et ça vous a... Vous l'avez perçu comme une trahison, comme une déception. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc prenez ce qui résonne. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oups. On a le 33. Avec Taora. Ta'aroa. Pardon, désolée. J'ai pas réussi à lire. Le 33. Affirme ton esprit créateur. On peut avoir l'énergie de Jésus, de l'archange Michel, si ça résonne avec vous. Affirme ton esprit créateur, en fait, c'est possible que ce qui bloque là, vous bloque au niveau de votre créativité, de votre inspiration. Donc, le fait d'affirmer, en fait, de vous affirmer vous, votre, voilà, votre esprit créateur, votre personnalité pour certains, votre spiritualité peut-être, mais d'affirmer en fait une part de vous qu'à cause de ça vous n'arrivez pas à affirmer, d'y aller petit à petit et de, je sais pas moi, pour certains on peut me parler du fait de se montrer tel qu'on est, enfin, comment dire ça, en fait j'ai l'image du fait de parler à certaines personnes, je sais pas pourquoi j'ai le fait de parler aux personnes, au fur et à mesure un peu plus parler à telle ou telle personne en particulier. Est-ce que c'est par exemple, je sais pas moi, par exemple vous êtes artiste et vous devez démarcher auprès de salons, de libraires, j'en sais rien, peu importe ce que vous faites, le fait d'y aller au fur et à mesure et d'y aller avec cette volonté de vous affirmer, même si vous n'avez pas forcément confiance en vous en fait, ça va développer ça en fait. Pour certains on peut me parler de ça, donc prenez ce qui résonne. Allez voir le message des anges ici. Les guêpes, ça peut être significatif. Parce qu'il y a une guêpe qui vient de passer là, à côté de moi. On a se lancer pour certains ici. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ok. Et ici, on a air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe et les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Vous avez besoin de vous ressourcer en fait. Vous ressourcer pour pouvoir affirmer ce qui doit être. Pour pouvoir mettre en lumière ce qui doit être. Ici, qu'est-ce qu'on a? Message de l'univers. My vibes speak louder than my words. Mes énergies parlent plus fortes. Elles parlent plus fort que mes mots. Depuis tout à l'heure, j'ai du mal à parler. C'est peut-être significatif pour vous. Hein. Chakra de la gorge, chakra du cœur aussi. Mais voilà, mes énergies parlent plus fort que mes mots. Ok. Message des anges, encore une fois. On a le soutien avec le 10 de denier. Vous avez le soutien de vos anges. Ok. On va aller voir la dernière carte que je vous ai réservée. Je m'étale pas parce que on a mis le doigt sur le problème et on vous donne des solutions. Donc comme d'habitude, on est très direct avec vous et c'est cool parce que voilà, si ça résonne avec vous, c'est tant mieux, voilà. Sinon c'est que c'est pas fait pour vous ce tirage, mais j'espère en tout cas que ça vous redonnera un peu de force et que ça vous aidera. La Fiori, n'hésitez pas à aller voir ses propriétés, ça peut être une pierre qui vous aidera. Restez là parce qu'on a cette carte là et on a les dés à faire encore, j'ai failli oublier. On a les dés, les runes, parce que je voulais faire les runes pour vous aussi. Alors ici, la carte qu'on a, c'est l'ombre. Et je vous parlais de votre part yin. Vous voyez dans l'yin et yang, pour ceux qui, peut-être n'ont pas conscientisé ça,
le yin c'est la partie sombre en fait, mais c'est pour vous exprimer. En fait, sombre pourquoi? Parce que c'est ce qu'on ne voit pas au premier abord. C'est les émotions, ça se voit pas forcément. Les énergies, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous tout simplement. Et on vous dit ici que c'est ça qui doit être mis en lumière. Donc aujourd'hui j'accepte ma part d'ombre, j'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité, j'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Voilà. Ok. On va aller voir les dés et les runes. Allons-y. On a le chaudron ici. On parle du fait de prendre du temps pour soi, le fait de prendre le temps de cook something, j'ai pas le mot en français, de cuisiner pour vous, enfin, dans l'expression, de prendre vraiment le temps pour vous en fait. Parce qu'on voit que vous vous sentez les pieds et mains liés, comme si un peu démunis ici, et pour moi ici c'est surtout pour vous dire de voilà, prenez le temps de vous ressourcer, de guérir, et de toute façon ce qui est fait pour vous, vous trouvera en fait. Parce que là, vous avez, comment dire ça, vous avez le succès en fait qui vous attend. Ici on parle de protection. Et avec le pirate, moi je vois quelqu'un qui vient de loin, hein. Quelqu'un qui, comment dire ça, qui revient de loin tout simplement, mais surtout spirituellement. Il y a un gros travail spirituel qui a besoin d'être fait. Il y a la protection là, je sais pas si j'ai dit, mais voilà. Ok. Alors, avec les runes. Ok, il n'y a rien qui est tombé sur le... à part ça. Donc, on a la tempérance en tout cas qui est tombée sur... comment ça s'appelle? Sur le socle. Donc on a la tempérance ici, je sais pas si vous allez voir. Tempérance. Ici on a la motivation et le courage. L'union, l'intuition, la fertilité, la renaissance et le voyage. Vous avez un voyage spirituel et initiatique qui vous attend, qui va vous permettre de prendre conscience, de conscientiser en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à votre intuition pour accueillir en vous l'union, la motivation, la fertilité. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, j'espère voilà, que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2, on va aller voir pour vous ici vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo, ou bien s'il y a un message en particulier qu'on veut vous donner. Donc, on va aller voir pour vous. Let's go. Ok, donc on a le palais de bâton déjà pour commencer. Et on a le as, oui bien sûr. On a l'as de denier, ok. Le 3 de denier, le magicien. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse à l'envers. Pour moi ici, on parle de quelqu'un qui... Alors attendez, parce que j'ai deux trucs à dire. J'ai à la fois une phrase qui me dit quelqu'un qui avance tête baissée, qui fonce tête baissée, et en même temps on va me dire quand même que il y a des opportunités ici qui sont possibles et que vous avez le pouvoir en fait de forger tout ce qu'il y a concernant vos projets, concernant des choses en attente ici. Comme si on pouvait passer du palais de bâton au palais de denier par exemple.
On passe de la construction à la réception de son abondance, etc. Peut-être foncer tête baissée, ça peut être quelque chose que vous faites et peut-être qu'on vous dit de pas le faire tête baissée, mais de foncer. Ou alors, on peut me parler du fait que, bah, ça y est, la voie est libre, vous pouvez y aller en fait. Prenez ce qui résonne. Parce qu'ici, pour moi, on parle de ça. Pourquoi je disais foncer tête baissée? Parce que ici, la grande prêtresse nous parle quand même. De base, c'est la sagesse, c'est la sagesse tout simplement. Et le fait qu'elle soit à l'envers ici, pour moi, ça peut me dire que peut-être qu'il manque de stratégie, peut-être qu'il manque d'organisation, enfin voilà. On peut me parler de choses comme ça en fait. Tout simplement. Donc en fait... Alors attendez. On a aussi l'impératrice à l'envers, le 5 de bâton à l'envers. Ouais, pour moi, il manque juste de stratégie et de sagesse peut-être là-dedans en fait. Mais on vous dit que la voie est libre. Donc, faire les choses avec peut-être plus d'organisation, un petit peu plus de ruse, peut-être dans le sens où, quand je dis ruse, c'est dans le sens où, voilà, on essaie quand même d'être un fin stratège pour pouvoir atteindre nos objectifs, pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent et utiliser son pouvoir intérieur pour y arriver en fait. On a on a l'esprit du Capricorne, on a le signe du Capricorne ici qui nous parle du fait d'apprendre et du fait d'aller jusqu'au bout des choses. Pour certains, on peut parler du fait que pour quelque chose, vous êtes parti tête baissée, vous avez foncé, et il se peut que il y ait un espèce comment dire ça, de ralentissement ou de moments de flou ici, et on vous dit que c'est possible, que vous pouvez aller jusqu'au bout des choses. C'est juste qu'il manque cette fois-ci des bases, ouais, des piliers, quelque chose qui vous aide en fait à tenir le bout. Ok. En tout cas, on parle voilà, d'actions qui sont possibles ici. Hein. Donc prenez ce qui résonne. Ça, on va voir à la fin. Étant donné que nous sommes sur les messages de votre cœur, et votre cœur ici il nous dit carrément que c'est possible, c'est juste que voilà, comme je vous ai dit, il manque un petit peu de sagesse dans tout ça. Alors, mais pourtant les énergies elles sont super positives, super voilà. Donc je pense que c'est surtout que votre cœur il vous dit ok, je m'aligne avec le cerveau pour que les choses soient encore plus lumineuses. Ok. Et donc on va aller voir ici du côté... je vous ai pris une carte sentimentale, de toute façon c'est lié à vos émotions, votre cœur, etc. Donc on va aller voir ce qui ressort ici, parce que ça peut être lié. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et effectivement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit, enfin, qu'on disait le fait d'éviter de foncer tête baissée. Il y a peut-être des signes, que ce soit par rapport au domaine sentimental et au domaine... Alors ici, moi, je vois un projet. Prenez ce qui résonne, ça peut être un projet, que ce soit sur le plan professionnel, de la carrière, de la famille, projet peut-être sentimental, etc. On vous dit ici que le fait de ralentir les choses, j'allais dire ralentir le temps, prenez ce qui résonne, mais ralentir les choses peut vous aider, j'arrive plus à parler, c'est terrible, peut vous aider à prendre du recul et ainsi voir pourquoi vous avez peut-être l'impression de vous sentir bloqué ou que les choses en fait c'est possible qu'elles se soient ralenties sans que vous ayez fait ou dit ou machin demandé quoi que ce soit. C'est parce qu'ici il y a besoin de regarder, oula, excusez-moi, je vais bouger la caméra, il y a peut-être besoin que vous prenez conscience de certaines choses, que vous analysiez quelque chose que vous n'avez pas prêté attention. En tout cas, prenez ce qui résonne hein, avec des pincettes, mais ça peut, voilà, on peut me parler de choses comme ça. Pour certains, ça peut être un projet que vous avez, que vous voulez, mais vous ne savez pas s'il faut y aller ou pas. Et on vous dit d'avant de foncer tête baissée, en tout cas on vous dit que c'est bon, c'est possible, vous pouvez y aller, mais il y a quand même besoin de prendre son temps pour s'organiser, pour détecter s'il y a des drapeaux rouges, etc.
Donc voilà, on peut me parler de choses comme ça. Prenez ce qui résonne encore une fois. Ici, qu'est-ce qu'on a? 38 avec tarot, renforce ton être. C'est possible ici qu'on vous demande aussi de vous reconnecter avec votre énergie yang, hein, ici. Reconnecter avec cette énergie d'action. Renforce ton être ici. Le choix 1, il peut résonner avec vous. Mais il parle aussi du fait de... tout simplement vous reconnecter à vous-même. Hein, à soi. C'est pour ça que ça, c'est à l'envers aussi. Hein. On a deux figures féminines majeures du tarot ici à l'envers. Ça peut... Que vous ayez un homme ou une femme, on s'en fout. Mais on vous dit ici que c'est ce que vous avez peut-être besoin. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à ces parts de vous, en fait. J'ai beaucoup de mal à parler. On peut me parler aussi du fait que vous ayez du mal à vous affirmer ou à parler ou à concrétiser ce projet, par exemple. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de revenir en vous, ou en tout cas de laisser parler votre être pour pouvoir le renforcer. Prenez ce qui résonne, on va aller voir le message des anges. J'ai la langue qui fourche là, c'est terrible. On a entrepreneur ici. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc si jamais vous avez besoin d'entreprendre certaines choses ici, comme je vous disais, on vous dit que c'est possible. Demandez de l'aide peut-être à vos anges, priez l'univers, la source, Dieu, peu importe en quoi vous croyez, comment vous appelez, etc. Parce que moi, je ne vois pas de choses qui bloquent, à part vous-même. Ou des choses que peut-être vous n'avez pas ou vous ne voulez pas regarder. Mais ici, je vois pas le problème. C'est vous-même. Donc, message de l'univers. I'm unapologetic. J'arrive pas même en anglais. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Ok. Alors attends. En gros, je m'excuse pas pour ce que je désire et je crois que ce sur quoi je reste focus va grandir, va évoluer, voilà. Prêtez attention à vos désirs et concentrez-vous en fait sur ce que vous pouvez faire évoluer dans votre vie. Message des anges, liberté. Avec le 4 de bâton, il y a l'équilibre qui arrive. Et j'ai la chanson de Barbie qui fait Liberté, tu n'as pas de prix. Ça peut résonner avec vous. On parle du fait en tout cas de chercher en fait sa propre liberté. Où est-ce qu'on se sent libre? Est-ce que c'est quand on fait telle chose qui nous parle, qui résonne avec nous? Est-ce que c'est quand je sais pas, on va se faire une virée dehors et on va je sais pas, se balader? Ou est-ce que c'est quand on passe du temps en famille qu'on se sent plus libre? Est-ce que c'est quand... Voilà, c'est chercher votre propre liberté en fait. Parce que les choses sont possibles ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Après, on va aller faire les dés et les runes. On a le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends le recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Le chakra du cœur aussi, qui peut résonner. Et le chakra de la gorge également. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la protection avec le chevalier. On a la fidélité avec le chien et la loyauté. Il y a quelque chose, pour moi c'est...
je parlais de projet, mais on peut me parler aussi, bah voilà, ange, guide, la fidélité en fait de ça. Le fait de planter les graines, de semer les graines pour pouvoir les récolter, enfin, il y a quelqu'un qui peut vous aider ici peut-être. Quelqu'un de fidèle, c'est possible, hein, ici. Quelqu'un de loyal. Un ami, un partenaire. On a la liberté ici qui ressort. La transformation. Et, j'allais dire le bonheur, mais oui, le chemin s'éclaircit ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Ok. On a... Oh, ah bah on a l'intuition qui est tombée ici. Écoutez votre intuition. Revenez à votre part créative ici. Votre yin a besoin que vous l'écoutiez. On a la dualité ici. On peut me parler de polarité, on peut me parler on a transition, transformation, révélation, le temps, le lien. Et qu'est-ce qui est tombé? La protection ici. Vous êtes protégé. Ok. J'espère que ça résonnera avec vous, que ça vous aura aidé. Ici, on me dit que voilà, que vous êtes protégé, que les choses sont possibles. Soyez visionnaire dans le sens où voilà, vous avez besoin de prendre du recul sur certaines choses, vous reconnecter à vous-même tout simplement. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait, mettre un petit pouce vers le haut. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La vie c'est vous. Bye bye. Coucou choix numéro 3, on va aller voir pour vous les énergies au moment où vous regardez cette vidéo. Ou un message, s'il y a un message qui veut sortir pour vous. Déjà directement, on a le 2 de coupe, on a l'as de denier. Alors, qu'est-ce qui veut sortir pour vous? On a une traversée ici. Traversée des chemins. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. On a le verseau qui peut être significatif. Pas la maison 6, quoique la maison 6, mais c'est pas ça que j'allais dire. On a le chemin de vie 6 qui peut résonner avec vous. On parle d'un chemin artistique pour certains. En tout cas, on parle d'inspiration. On a la mort ici, pas la mort physique, ne vous en faites pas. On a le scorpion qui ressort. La mort ici, elle me parle du fait qu'il y a un renouveau tout simplement. Vous savez où vous allez. Il y a... comment dirais-je? Pour moi ici vous cherchez une confirmation, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ce que je ressens c'est que vous cherchez une confirmation ici, comme si vous avez besoin de passer une étape. On a le monde qui voulait sortir avec le 7 de bâton, c'est juste que c'est comme si il y avait certaines barrières. Est-ce que c'est vous qui vous les mettez? Est-ce que c'est, je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas propice à, qui est autour de vous? De toute façon on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a le 3 de coupe, on a les célébrations, en tout cas c'est possible. Hein. Il y a un projet où il y a quelque chose ici, vous savez où vous allez. Vous avez besoin d'une confirmation et cette confirmation c'est oui. Voilà, pour ceux qui en ont besoin. Bien sûr vous prenez ce qui résonne, mais pour moi c'est le message qui ressort le plus, c'est pour ça que je vous le dis comme ça. On a le 8 de coupe ici. En tout cas, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers une élévation certaine ici. Et vous allez vers un succès ici concernant ce pourquoi vous regardez ce tirage. Pour certains, c'est possible que ça me parle d'une personne. Une personne reliée à un projet en particulier. Ça peut être sur le plan professionnel ou ça peut être tout simplement... sur, je sais pas si vous avez un projet avec cette personne, sur le plan sentimental, etc. Mais c'est relié à une personne ici. Parce que je vois pas, en fait je vois pas que ce soit relié à vous tout seul. C'est peut-être relié à votre famille ou des amis tout simplement. Il y a peut-être une aide extérieure, mais c'est relié avec quelqu'un. Mais on vous dit en tout cas, que ce soit ça ou à part ça, excusez-moi, c'est que vous êtes sur la bonne voie. On a le cancer ici qui est significatif, on a le poisson également. Ok. Eh bien, on adore, c'était très direct. On va aller voir avec les cartes ici. Ça, on va aller voir la fin. Alors, on va aller voir ça parce que ça, j'ai gardé à l'endroit parce que c'est une carte qui est sortie en plus et qui est tombée à l'endroit.
donc je l'ai vu. Donc ici c'est la carte divine. Aujourd'hui je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Quand je vous disais en lien avec des personnes, c'est possible que voilà, ce sont des personnes qui sont un soutien pour vous, ou peut-être c'est possible que vous allez rencontrer une personne qui va être un soutien pour vous, tout simplement. Allez voir ici, ça c'est la carte, une carte niveau sentimental, ou en tout cas ce qui est relié à votre cœur, tout simplement. La lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc effectivement, c'est possible que ou c'est une lune de miel ou il y aura des vacances avec quelqu'un. En tout cas, c'est relié avec une personne encore une fois. Et moi ici, lune de miel, ici, ça me parle du fait d'un accomplissement ou le fait de... Comment dire ça? C'est comme si l'issue, comme je vous disais, c'est relié avec quelqu'un. Et c'est comme si on vous disait, ben voilà, au bout de ça, il y a ça. Il y a cet accomplissement, cette lune de miel, cette issue-là, qui est là à la fin. Et c'est relié à quelqu'un. Donc prenez ce qui résonne, mais j'ai l'impression, c'est vraiment ce qui ressort ici dans ce tirage, donc je peux pas vous dire autre chose en fait. Mais si par exemple vous êtes en couple et que... voilà, enfin, est-ce que c'est un projet avec cette personne ou pas, j'en sais rien, mais à la fin entre guillemets de cette étape-là, il y aura peut-être, je sais pas, un engagement ou bien tout simplement passer du temps avec cette personne, mais ce sera particulier, il y aura quelque chose par rapport à ça. Peut-être que peut-être ce sera une reconnaissance ou peut-être ce sera un moment particulier en tout cas. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires par exemple, c'est possible qu'on me parle d'une rencontre qui arrive au bout de cette étape-là. On peut me parler du fait que il y ait une officialisation par exemple, ou qu'il y ait quelque chose en tout cas qui soit particulier également, relié à cette personne. Pour d'autres, ça peut être par exemple avec une rencontre amicale, quelqu'un qui va devenir votre meilleur ami, ou peut-être on parle de quelque chose de particulier avec un ami, je sais pas, par exemple avec cet ami vous vouliez, je sais pas moi, faire du camping, c'est un de vos rêves, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a un rêve en tout cas qui est possible avec une personne. Ok, prenez ce qui résonne. On va aller voir ici. Célèbre l'abondance. Bon, on a les célébrations là, hein, donc voilà. Pour moi, ce n'est pas anodin. Alors attendez, j'ai envie de mettre les célébrations avec les célébrations ici. Mais en fait, voilà, il y a quelque chose qui pourra être célébré. Message des anges. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Demandez des signes ou remarquez les signes tout simplement. Le lotus, ça peut être significatif pour certains. Les chiens aussi, ça peut être significatif. Et tout ce qui est un peu vibe, sorcière, sorcier, chat ou un truc comme ça, ça peut être significatif aussi. Prenez ce qui résonne par rapport aux signes qu'on vous donne, donc voilà. Ok, on va aller voir le message de l'univers. When I'm in alignment, the love of the universe, peace cannot... Attendez, parce que je me suis perdue dans le truc. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Ok, c'est bon, je l'ai. Quand je suis alignée avec l'amour de l'univers, l'amour inconditionnel, la paix ne peut pas être interrompue. Voilà. J'avais pas lu avec la virgule, donc c'est compliqué. Message des anges maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le progrès. En tout cas, on vous voit, vos anges vous voient, vous félicitent et vous dit que vous progressez. Il y a les célébrations au bout, hein. Donc continuez dans ce chemin, dans cette élévation ici. Vous êtes sur le bon chemin, je vous l'ai dit. On vous le confirme. Et voilà. Et on a l'ange des rêves. Autorisez-vous à rêver. Ce dont vous rêvez, ce n'est pas pour rien. Que je parle du fait de rêver, que ce soit la nuit en dormant ou que ce soit voilà, vos rêves d'enfant intérieur, vos rêves de... Enfin voilà, vous comprenez. Votre intuition est importante. Il y a quelque chose au niveau de l'intuition ici.
assez significatif. Je vous parlais de chiens en plus, il y a 2 chiens là. C'est intéressant. Plume, chien, ok. Remarquez les signes. On va voir cette carte là et après je vous fais les dés et les runes. Clarté. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant, confiante, serein, sereine dans cette expérience. Vous avez la clarté avec vous, hein. Le chakra de la gorge, du 3e œil et possiblement de la chakra couronne. Chakra du cœur, bien entendu, puisque ce sont les messages de vos cœurs, de votre cœur. De vos cœurs, c'est intéressant. Je parle au pluriel. Cœurs qui battent à l'unisson. Pardon, excusez-moi. Il fallait que je le dise. Peut-être concernant une personne, mais en tout cas, on vous dit que vous avancez pas à pas sur ce chemin. Vous êtes sur la bonne voie. C'est possible que les tirages 1 et 2 peuvent être complémentaires, hein, parce qu'en fait, pour moi, je vous vois dans un cheminement, et on vous dit que par ce cheminement, vous êtes sur la bonne voie. Donc, prenez ce qui résonne. On a la liberté, tu n'as pas de prix. La liberté. On a Robin des Bois ici, hein. On parle du fait d'être authentique, d'être honnête avec soi-même, de retrouver son... ou en tout cas d'être connecté à soi-même, à ses valeurs, à son soi véritable. Peut-être effectivement un besoin de... J'ai pas fait exprès. J'allais dire un besoin de liberté ici. Et peut-être, voilà, ça va vous aider, ça va débloquer quelque chose sur le plan sentimental. On a besoin de s'exprimer ici, hein. De partir peut-être à l'action, vers de nouvelles aventures, vers un succès. Il y a en tout cas l'action qui est possible ici. Par rapport à quelque chose, on a peut-être une nouvelle rencontre ou quelqu'un en particulier qui peut vous aider. Quelqu'un que vous allez rencontrer tout simplement. Ok, avec les runes parce que ma batterie va bientôt me lâcher. Ah, ça fait beaucoup, Seigneur. Alors, on a la renaissance, la force, le mystère, la fertilité, les ancêtres qui vous accompagnent, la motivation, la créativité. Il y a presque toutes les runes qui sont tombées. Non, il y a encore des runes dans le truc. Ok, le lien, l'intuition, la transition, la la révélation, j'allais dire la persévérance et la protection. En tout cas, comme je vous dis, hein, je ne cesserai de vous répéter, vous êtes sur le bon chemin. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye. Open wings, let it go.